fii 35 hectares la maanaam 15 hectares aménagés ci biir 35 hectares yooyu maanaam 15 hectares aménagés mooy 15 hectares yu am ndox mën nga cee installer asperseur mën nga cee installer goutte à goutte. fii tamit li ñi nga xamante ne moom la ñu gën di béy mu ngi nekk oignon piment gombo. fii dañ fiy liggéey à chaque jour nekkul par campagne kese daa nekk chaque jour ñoo ngi fi maanaam lii buy jeex rek ñuy def leneen muy nawet ak muy noor. Biram Sarr travaille à la ferme agropastorale d'Agababou dans la région de Thiès. Cette ferme, installée par l'ANIDA, a créé des emplois pour 34 jeunes vivant dans la zone, organisés en GIE. Ces jeunes assurent eux-mêmes le financement de leurs activités. bu ñuy débuter campagne dañuy dem ci banque bi maanaam signé ak moom ay kayit mu lebal ñu maanaam somme bi nga xamante ne moom la ñuy soxla pour maanaam campagne bi. boo demee ba récolte lépp loo xamante ne récolté nañ ko jaay ko dañ koy verser banque. aussi tamit am nañ fi compte boo xamante ne ñu ngi koy wax compte amortissement pour en cas leneen lu fi war a yàqu. Grâce aux différentes spéculations horticoles et à la production de lait, Biram et ses amis arrivent à dégager des marges bénéficiaires confortables. année boobu li nga xamante ne moom lañ liggéeyoon yëpp mu ngi nekkoon 36 millions. ku nekk amoon na 1,8 million waa ci année bi waa ci benn campagne rek ku nekk amoon na 1,8 million. lu toll nii ku la ko installé ne la kaay nga ñàkk jëriñu baax na tamit nga ciy def loo xamante ne keneen bu ñëwee dina fekk loo xamante ne yow mi fi nekkoon ni donte sa doole mënul nga def lépp tamit yaa ngi doon def ab tuut bu ñëwee mun a roy ci loolu ndax lii njëriñ la boo xamante ne kenn waru ko bàyyi mukk mu dem ci suuf. wax dëgg na yàlla am na ñoo xamante ne depuis bi ñu fi duggee ba léegi wutatuñu leneen. À l'évidence, la mise en place de cette ferme impacte positivement sur la vie de Biram et celle de sa famille. Vraiment bu ferme bi ñëwee fii boobu ba léegi ñu ngi xëy di wàcc wax dëgg yàlla di jëlee suñuy sutura di ko suturaal ak suñu njaboot gi nga xamante ne moom lañ toogandool fii. néeg bi ak mool yi nga gis fii yëpp sincèrement bi ma duggee foofu laa ko réalisé dëgg na yàlla man nekkoon naa fi mais réalisé moo woon lu mel nii dëgg na yàlla bëgg gis naa ne xanaa bu ñu yàlla jàppalee vraiment dina gën a dox waaw gis nañ ci loolu ndax fas bi tamit ci activité yi la fa lañ ko jëlee. Des fermes comme celle-ci, l'ANIDA en a déjà érigé 104 avec à la clé quelques 10 000 emplois. Ces fermes modernes, tout comme celles des domaines agricoles communautaires, constituent l'un des piliers de la stratégie du PSE pour faire de l'agriculture un des moteurs de la croissance. À cela s'ajoute la modernisation des exploitations familiales, l'émergence d'un entrepreneuriat agricole basé sur une synergie intelligente entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale et des stratégies pertinentes d'adaptation au changement climatique. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise sur la maîtrise de l'eau, le renforcement du niveau d'équipement des producteurs et du capital semencier, ainsi que l'appui à une meilleure organisation des filières dans toutes les phases, depuis la production jusqu'à la commercialisation, et enfin l'attraction d'investissements privés socialement responsables. L'autosuffisance est devenue le maître mot de la politique agricole. Les résultats obtenus sont assez éloquents. Le riz paddy est passé de 405 000 tonnes en 2012 à 950 779 en 2016, soit plus qu'un doublement de la production. La filière oignon a déjà dépassé l'objectif fixé en 2017 de produire 350 000 tonnes. Déjà en 2016, 400 000 tonnes ont été récoltées, permettant à notre pays de couvrir pour au moins 8 mois ses besoins. Il en est de même pour les filières tomates et pommes de terre. En 92 ba léegi man maa ngi fi déplacé wu ma benn année am na ñoo xam ni dëkk bi genn wàll gépp dem nañu si gaal yi Espagne am na ñoo xam ni ñu ngi Dakar am na ñoo xam ñu ngi Mauritanie ñu ngi woon Mauritanie bi ñu demee ba nga xam ne nag OLAC dugg na moto pompe yi commencé ñëw ñuy yokk ñuy gas ay canal di teg ay moto pompe dégg nga boobu ñu ngi doon def 50 hectares par année dégg nga
bi OLAC duggee ñuy continuer si noonu di continuer si noonu ba fi may waxanteeg yow nii ñoo ngi si 2000 hectares yoo xam ni ñu ngi koy liggéey si lac bi. oto bi taxaw daaw sama toolu pataas si laa ko génnee 4 millions. année 2016 su ma si amee 4 millions rendement bu yokku la lan moo ko waral dañuy draguer porte bi kon noo ngi gën a avancé. léegi ñi woon Espagne ñu ngi daw di ñëw ñi woon Mauritanie daw nañu ñëw fi may waxanteeg yow nii bare na moodu yoo xam ni dellootuñu ñu ngi bay ñu ngi si pataas bi ñu ngi si ñambi ji. Au total, les filières horticoles se portent bien. La production a atteint 1 206 000 tonnes en 2016, dont plus de 88 000 tonnes à l'exportation, notamment la mangue, les haricots et les tomates cerises. Le projet pour le développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, PEDIDAS, prévu dans la cuvette du Ngalam et la zone du lac de Guiers, permettra l'irrigation de l'aménagement de 10 000 hectares pour 100 000 tonnes de produits horticoles à exporter et la création de 10 000 emplois. La culture de l'arachide, elle aussi, est relancée. De 527 000 tonnes en 2012, la production a atteint 1 million de tonnes en 2015 et 960 000 tonnes en 2016. Non seulement les prix aux producteurs ont connu des niveaux jamais égalés, mais de réelles perspectives s'ouvrent pour le secteur avec l'ouverture sur les marchés extérieurs comme la Chine et une forte demande des industries. Du reste, la Sonacos, reprise en main par l'État, a redémarré ses activités sur 4 de ses sites et 3 unités industrielles privées sont en pleine activité. Aujourd'hui, un accent particulier est mis sur l'autosuffisance en riz à travers la riziculture irriguée et pluviale. En fait, le volet agricole du PSE, décliné dans le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal, PRACAS, s'inscrit résolument dans une dynamique d'accélération des performances et des rendements. bu njëkk bi ñun dañu doon jógee fi ak waa Sodagri ñu jóge fi dem ba Guinée wala Gambie ut foofu matériel yàlla def na matériel ñëw na usine bi nekkoon fii dafa tojoon léegi am nañu usine ren la ñu ko defar boobu fu mu nekk ni commencé na wol ceeb bi am nañu matériel am na parcelles yi nga xam ne def nañu ko réhabilitation am na lag lu des mais ñun daal depuis 2012 ba tey lu ñu am fii yàlla rek moo xam fu mu toll parce que am na paysans yu bari yi nga xam ne dañoo dawoon fii ñëw nañu am nañ suñu doom yi nga xam ne xale yu góor yi nga xam ne dañu doon jóge fii dem bitim réew léegi suñu organisation yi commission yi yëpp xale yu góor yi ñoo nekk foofu. Rien que dans la vallée du fleuve Sénégal, zone stratégique pour la riziculture, différents projets et programmes en cours sont évalués à plus de 170 milliards de francs CFA. Plus de 31 000 hectares de terre ont été aménagés, réhabilités ou réfectionnés. Le parc de matériel agricole et d'irrigation a été modernisé et renforcé avec 800 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses, 65 batteuses à riz, 1000 groupes motopompes subventionnés à hauteur de 60% par l'État. 8 stations de pompage, 18 petites unités installées et le quasi-doublement des capacités de stockage avec la construction de plus d'une centaine de magasins. maa ngi jiite producteurs yoo xam ne ñu ngi dem 320 producteurs góor ak jigéen sunu surface mi ngi nekk 272 hectares xam nga fii tey amoo problème conservation padi amoo problème parce que am na magasin capacité 1500 tonnes tey lu génn ci produit ci ceeb am na fu ma ko def. Aujourd'hui, le défi majeur réside dans le renforcement de la transformation des produits agricoles pour leur apporter de la valeur ajoutée. La bataille est bien engagée avec l'installation de plusieurs unités industrielles. Ainsi, on note une nette amélioration du plateau technique des unités de transformation, améliorant ainsi fortement la qualité du riz de la vallée. C'est dire que de réels efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour booster le secteur agricole et gagner définitivement le pari d'une agriculture moderne et rentable. L'émergence de véritables entrepreneurs agricoles avec un accroissement sensible des revenus dans toutes les filières et la création de milliers d'emplois sont autant d'atouts qui permettent au Sénégal de continuer à réduire significativement ses importations de produits alimentaires et de se positionner progressivement sur les chaînes de valeur mondiale avec une offre diversifiée et de qualité.